RFP et le CNSP sont les deux légitimités du pouvoir qui doivent désigner ensemble les autorités de la transition. Selon Cheikh Oumar Sissoko, coordinateur général du EMK, membre du M5 RFP. La grève d'une semaine exécutée par l'Association des élèves et étudiants du Mali prend fin aujourd'hui, selon son secrétaire général Moussa Niagali. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Je le disais dans le titre, après la cérémonie d'investiture du président de la transition, le colonel à la retraite Badaou et son vice-président colonel Assimi Goïta, Mokhtar Wane a été désigné ce dimanche 27 septembre Premier ministre de la transition. Les responsables du M5 RFP estiment n'avoir pas été associés à aucune prise de décision. Selon le coordinateur général du EMK, Cheikh Oumar Sissoko, membre du bureau exécutif du M5 RFP, le CNSP est en train de faire le cavalier seul pour la désignation des autorités de la transition. Suivons son intervention au micro de nos reporters. Je n'en pense absolument rien. Je suis très content de la nomination de Badaou parce qu'il nous a signifié à travers son discours d'investiture la grandeur d'âme de l'homme, sa vision, son amour pour le Mali, surtout son exigence d'un Mali croix. J'ai été comblé, à MK nous avons été comblés. Et j'ai vu des gens pleurer à l'écoute de ce discours d'investiture. Cet espoir que nous avons suscité, nous l'avons retrouvé là. Mais après, c'est le flop. Je pense que la messe est dite. Le CNSP va composer le gouvernement. Le CNSP va prendre les gens qu'il voit travailler avec eux dans le gouvernement. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Ce ne sera pas comme à Rome où on va discuter, regarder avant de balancer la fumée. La fumée, elle est déjà sortie. J'avoue que je ne suis pas optimiste. Parce que quand des engagements sont pris entre des partenaires, comme le CNSP et M5, les deux légitimités du pouvoir, quand ces engagements ne sont pas respectés, on est en droit d'être inquiet. Le CNSP est en train aujourd'hui de faire cavalier seul. Il a eu le mérite de parachever notre lutte. Il a eu le mérite d'engager tout le processus jusque-là. Mais il a tort de vouloir trop embrasser. Je ne suis pas optimiste. Je me demande même si la restauration n'est pas en cours. Ils vont travailler. On va voir. M5 ne s'est pas encore réuni pour donner le ton. Je pense que ça va se faire dans les jours à venir. C'est pour ça que je n'ose pas avancer autre mesure. Je donne mes sentiments personnels, les sentiments du coordinateur de MK. Je suis membre de M5, mais je n'ose pas parler au nom de M5 parce que je suis un homme discipliné. Je respecte mes engagements. Je pense que c'est de la noblesse. Ceux qui ne respectent pas leur engagement sortent de ce cadre-là. Et ils sont malheureusement nombreux, même au niveau de l'entourage de M5. Vous voyez ce que je veux dire? Suivez mon regard. Mon dernier mot, c'est que nous avons décidé, en nous mettant ensemble à MK le 14 mai, en nous mettant ensemble à M5 le 30 mai, en nous engageant dans les marches des 5 juin, 19 juin et autres, que nous voulons écrire nous-mêmes une page de l'histoire de notre pays. Libérer ce pays de la trahison qu'il a subie.
de l'humiliation, de la forfaiture, des sanglantes répressions que ces populations ont subies, de l'obscurantisme dans lequel on a laissé ces enfants, pas d'école, pas de santé pour laisser nos gens mourir de paludisme et d'autres maladies pénibles, du vol crapuleux de nos richesses et de l'abandon de notre pays aux forces étrangères, de l'organisation du terrorisme dans notre pays, du narcotrafic dans notre pays. Nous avons juré ensemble que cela ne se fera plus. Et ce serment, nous le maintenons. Nous allons continuer, en tout cas, à nous battre. Ce ne sera pas difficile. Que les Maliens restent debout sur les remparts. Moi, Cheikh Oumar Sissoko, cela a toujours été mon combat. Je l'ai hérité de mes oncles. Et je pense que je vais le continuer. Inch'Allah. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, avait exécuté une semaine de grève qui a pris fin aujourd'hui, selon le secrétaire général Moussa Niagali. L'objectif, c'était de montrer leur mécontentement face à l'arrestation de 2 de ses camarades de lutte qui ont été arrêtés injustement après avoir protesté le résultat annuel du FDPRI avec un taux d'admis de 1%. Moussa Niagali, secrétaire général de l'AEM, est au micro de nos reporters. Bon, la raison de la grève, c'est relatif à l'arrestation de 2 de nos camarades militants. Il s'agit du secrétaire général de la FDPRI et un membre de son comité AIM, Alaï Sineta et Samba Diakité, donc, qui ont été arrêtés et pour nous injustement et déférés à la maison centrale d'arrêt de Bamako parce qu'ils ont revendiqué. Donc c'était ça l'objectif de la grève. Il y avait 2 points de revendication. Le premier point était relatif à l'apparition des résultats. Après les évaluations des semestres impairs, il y a eu un résultat avec un taux d'admis de 1%. Donc ils ont demandé à l'administration de revoir les résultats, soit de revoir les copies ou de revoir pour qu'ils puissent avoir un peu d'amélioration parce que 1%, on ne peut pas comprendre que dans une faculté où tout le monde a travaillé, les enseignants ont dispensé les cours normalement, on ne peut pas trouver un résultat avec un taux d'admission de 1%. Le deuxième point était relatif au problème d'attestation. Il y avait des étudiants, un groupe d'étudiants qui avait terminé l'année passée. L'administration a appelé ces étudiants-là en disant qu'il y avait des erreurs sur leur attestation de revenir et qu'ils allaient corriger ces erreurs-là. À leur grande surprise, lorsqu'ils sont venus pour corriger ces erreurs, ils ont saisi les attestations. Ils disent qu'il y a normalement donc, ces étudiants ne doivent pas avoir ces attestations-là. Alors qu'il y avait eu un résultat définitif où ils avaient eux-mêmes donné ces attestations aux étudiants. Donc nous, on pense que dans une faculté sérieuse, cela ne doit pas arriver. Si c'est une erreur administrative qu'ils doivent corriger vraiment dans l'avenir. Donc on ne doit pas donner une attestation à un étudiant après l'apparition des résultats définitifs, dire que cet étudiant a validé son semestre et reprendre encore ses attestations des mois après, sous prétexte qu'il y a eu des erreurs par rapport aux résultats. Donc le secrétaire général avait ces 2 points de revendication depuis plus de 5 mois. C'était regrettable de voir que le mercredi passé, il avait déposé un préavis de grève. L'administration avait programmé des évaluations. Donc il était juste parti pour tenir une assemblée générale et donner ces informations pour la résolution de ces 2 points. Donc malheureusement, avec ces revendications, donc, il a été arrêté et déféré. Bon, le bureau de coordination est mécontent. Nous, on n'est pas contre la justice. Nous, on fait confiance à la justice. Par contre, on fait confiance à la justice. Nous sommes dans un pays de droit. Mais nous pensons que aujourd'hui, là où nous sommes, on a des étudiants qui sont en prison. Mais nous pensons qu'ils ont été illégalement arrêtés et déférés. Donc voici la raison qui nous a poussé maintenant de partir en grève d'1 semaine. Bon, on a commencé à observer la grève. Je crois que c'était le jeudi passé. La grève doit prendre fin normalement aujourd'hui. Et demain, on doit se voir pour voir maintenant quelle méthode il faut dégager encore pour continuer. Mais je dirais que le jugement était fait. C'est la délibération qui était prévue pour aujourd'hui le 30.
il y a eu déjà la délibération et ils ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis. Je crois que c'est ce qu'on a dit depuis le début. On dit qu'on fait confiance à la justice. Donc je pense que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes contents de la délibération. Donc en tout cas, les cours vont reprendre demain. On va, nous-mêmes, le bureau de coordination, on va s'impliquer pour trouver une solution rapidement à cette crise au niveau de la FDPRI pour que les cours puissent vraiment continuer normalement. Donc le bureau de coordination va s'engager, démarcher l'administration, le rectorat pour qu'il y ait des solutions afin que les cours continuent normalement. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.